Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous vous portez bien. On a déjà pratiquement fait la moitié de l'année 2026. J'espère qu'elle vous a permis de poser les fondations, de réaliser certains de vos rêves, de vos envies et de vos désirs. Et on va aller sonder ensemble avec le tarot et un oracle l'énergie qui sera à côté de vous pour ce mois de juin. Alors, les scorpions, comme d'hab, on like, on partage, on commente. Et puis, on va voir surtout le tirage collectif sur YouTube qui permet vraiment, je crois, d'apporter une dimension différente à ces horoscopes signe par signe. Alors, on va y aller, les scorpions. Hop, pour vous. Avec le tarot et l'oracle, je mettrai tout en story, évidemment, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous réponds. Alors, on a 3 lames déjà qui sortent, OK. On va les prendre. On en a combien là? On va essayer d'en reprendre 3. On a un 10 d'épée, OK. Un 7 de denier. Pour les scorpions, alors la dernière, elle prend du temps. Là, on en a combien là? Allez, on va en prendre 2. Elles veulent venir, on va les prendre. Oh là 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 là, en 2 de deck, on a le soleil. Bon, on va aller voir un petit peu. Alors, je vous montre quand même, parce qu'en 2 de deck, on a le soleil, on a le chariot, on a un 6 de bâton et on a un valet de coupe. Donc, bon, si on ne se dirige pas vers la réussite et le rayonnement, je comprends plus rien au tarot. Alors, on a un roi de bâton, OK. On a l'étoile en arcane majeur, OK. On a un 10 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a dit ah, vous en avez plus que les autres. Bon, alors je vais remonter juste un peu. Vous en avez 2 de plus, OK. On a un 10 d'épée. On a un 7 de denier. Ah non, vous en avez une de plus, pardon. On a une reine d'épée et on a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, hop, on va le mettre là. J'espère que vous voyez toutes les lames. Je prends juste 2 petites secondes pour les remettre. Puis on a le soleil quand même. Le soleil, je vais essayer de vous le caler quelque part parce que c'est important de l'avoir en ligne de mire. J'ai la sensation, les scorpions. Alors, on va le mettre là. Alors, on commence du coup avec un roi de bâton, une étoile, un 10 de coupe. Bon, il y a pire hein, pour commencer un tirage. Le roi de bâton, ce serait vraiment c'est une énergie, c'est une personnalité, c'est quelque chose de visionnaire, de déterminé. Le roi de bâton, lui, il incarne, alors on est dans les bâtons, donc on est dans l'action. Il incarne vraiment la maîtrise de l'action. Il incarne vraiment cette capacité à transformer ses idées en projets concrets. Concrets, les scorpions. La sensation qu'on me le met en gras et en fluorescent, concret. On n'est plus juste dans j'ai cette idée, je me laisse traverser et puis advienne que pourra. C'est vraiment non, non, j'ai une idée, je la mets dans la matière. Pour en faire un projet concret. Aussi peut-être pour inspirer les autres. En tout cas, ici, avec un roi de bâton, il y a vraiment cette idée de leadership mature. C'est peut-être pour ça aussi qu'on met en gras le mot concret, c'est-à-dire a peut-être eu avant, par le passé, les scorpions, des idées, des projets, des envies, des désirs qui nous traversaient et en fait, c'était peut-être un peu de l'ordre de l'utopie où on n'allait pas les mettre, vraiment dans la matière. Là, c'est vraiment, cette volonté forte, confiante, de tourner ses rêves vers la réalisation de soi. Vers la réalisation de soi avec l'étoile et le 10 de coupe. J'ai la sensation que ces idées-là, avec l'étoile, elles vous sont guidées, elles vous sont amenées, elles vous sont apportées, hein.
Alors par quelqu'un, par, une situation, par une opportunité extérieure, peu importe. Mais en tout cas, elle peut aussi être guidée. Les étoiles, l'étoile, c'est vraiment les guides spirituels, c'est, Dieu, l'univers, la source, la vie. Heu, Voyez vraiment ce qui résonne en vous. Mais là, en gros, ce qu'on vous demande, c'est: «OK, tu as une idée, mais va au bout de cette idée et mets-la dans la concrétude». Peut-être qu'on a aussi par le passé, alors ça vient comme ça, vous voyez comment ça résonne? Mais une petite tendance à la dispersion. C'est-à-dire, je commence un truc et je le finis pas, j'ai cette idée, mais je la mets pas vraiment en place, Là, c'est non, non, focus-toi sur une idée, 2 idées, 3 idées si tu veux, peu importe, mais vraiment des idées qui sont guidées. Des idées qui, servent ta réalisation. Des idées qui, pourquoi pas, réconcilient ton intérieur, mais vous voyez, c'est vraiment ces idées de transcendance. C'est pas juste une petite idée. C'est, «OK, je sens que là, c'est différent». Ça pourrait être ce fameux, je dois partir en voyage, je sais pas pourquoi je dois y aller, mais je dois y aller. Et puis au final, ben, on part, en voyage et on rencontre des gens qui, vont nous proposer d'autres choses derrière. L'étoile, c'est cette énergie-là. Et en même temps, c'est très simple, l'étoile. C'est, des idées, des vibrations, des rencontres, qui sont pas de l'ordre forcément, de, la foudre cosmique qui s'abat, hein. Ça peut juste être, des évidences, des déclics. C'est ce moment où l'âme, s'aligne profondément à la vibration et ça crée à l'intérieur de soi un apaisement. Donc l'idée qui vient, elle vraiment ce mot, c'est certitude, c'est évidence, c'est, «Ah OK, OK, bon bah, c'est ça en fait. C'est ça, c'est comme ça, c'est par là». Par là, par là, vers quoi? Vers un 10 de coupe, vers de l'accomplissement, vers de l'harmonie, vers de l'épanouissement, vers de l'équilibre. J'ai la sensation, les scorpions, aujourd'hui, qu'on favorise plus forcément dans nos vies, des situations qui nous font sentir un extrême ou un autre. On vise plutôt la voie du milieu, quelque chose de juste, dans la justesse. La passion peut être très juste, hein. On n'est pas obligé d'être en posture méditative en permanence pour être dans la justesse. On peut être dans un rapport avec quelqu'un très passionné, mais très juste, très équilibré, ni dans la destruction, ni dans le sacrifice. Vous voyez un peu la vibration qui est là? Donc, il y a vraiment cette idée de quête vers une vie épanouie, une sensation de plénitude, une sensation d'alignement entre ses désirs et sa réalité. Avant, on était peut-être dans un alignement, entre, ses idées et ses désirs. Et du coup, rien dans le concret. Là, c'est vraiment de l'alignement entre mes désirs, mon feu et ce que je crée dans la matière. Donc c'est et perceptible à l'intérieur de soi et visible à l'extérieur. Vous avez un 10 d'épée, vous avez un 7 de denier. Le 10 d'épée, c'est vraiment une, phase peut-être qu'on a traversée, qui nous a un peu saturés mentalement, quoi. Et j'ai la sensation que de ça, on s'en éloigne. Mais on s'en éloigne pourquoi? Parce que je pense qu'on met aussi aujourd'hui davantage d'énergie à concrétiser ses rêves et ses idées. Donc ça reste plus de l'ordre du mental, ça reste plus de l'ordre de comment je fais, où je vais, et si je suis pas à la hauteur, ça reste plus de l'ordre de la croyance où, je suis confrontée du coup intérieurement à mes limites, à mes réussites, à comment je vais faire. En fait, je m'épuise à fonctionner comme ça. Donc ça, j'ai la sensation que c'est vraiment terminé, c'est vraiment derrière soi. Ça a peut-être aussi été une prise de conscience douloureuse, hein. On s'est peut-être aperçu que, bah, en fait, on avait beaucoup d'idées, mais que parfois, on n'avait pas peut-être le courage de les mettre dans la matière et du coup, ça apportait beaucoup de jugement et du coup et du coup et du coup. Là, on disait plus pour t'éviter ça maintenant,
favorise les idées qui te traversent, qui sont alors le mot qui vient, c'est lumineuse, mais favorise ces évidences, mets-les en action et vois à quel point ça a plus de pouvoir du coup. Le 7 de denier, c'est une lame, qui nous parle de temps, de doute, mais parfois de doute actif. C'est-à-dire que le personnage ici, elle arrose son petit arbre, mais elle va aller ramasser les fruits sur le grand. Heu, il y a une temporalité aux choses. Donc il y a des remises en question face à ce qui est construit, face à ce qui a été construit, mais par l'observation, par, est-ce que quand j'observe ce que je fais, ce que je mets en place, ce que je construis dans les deniers, dans mon action de faire, est-ce que ça m'apporte des résultats satisfaisants ou pas? Si oui, je continue, sinon je réajuste. Mais plus dans: «Oh là là, c'est horrible, ça m'apporte pas de résultats satisfaisants, je suis nulle, blablabla». Non, ça, c'est du mental ça. On arrête ça. Là, on est dans les deniers. On est dans, bah, en fait, si c'est satisfaisant, OK, je continue. Si ça ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire pour réajuster? Qu'est-ce qui pourrait nourrir davantage mon idée? Si j'avais 10 idées avant et que j'essayais de les nourrir les 10, c'était compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, si je peux en choisir une ou 2 ou 3, heu, c'est plus simple énergétiquement et une fois qu'elles sont réalisées, je passe aux suivantes. Mais plutôt que de saturer mon mental pour au final arriver à la conclusion que de toute façon j'arrive à rien et me juger et du coup rien faire, là on gagne un temps fou en OK, je favorise au mois de juin les énergies, les vibrations, les idées. Il y a beaucoup d'idées, hein, qui vient quand même, hein, qui me semblent par la sensation, par le ressenti, par la perception évidente. Je m'apaise là-dedans, je me dissous là-dedans, je donne vie. Il y a l'idée de donner vie aux choses dans votre, tirage pour ce mois de juin. La reine d'épée ici, elle, c'est quelqu'un de très lucide. Donc elle a un mental très affûté. Elle est pas forcément dans les émotions, elle. Vous voyez, on est passé d'un 10 d'épée à une reine d'épée. Donc elle sature pas son mental, j'allais dire, bon je vais vous le dire, mais elle sature pas elle sature pas son c'est dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect, les scorpions, mais elle sature pas son mental comme une andouille. Elle va pas, se poser des questions indéfiniment, pour, au final s'auto-saboter et se juger. Elle est, aimante, mais parfois elle peut sembler un peu froide parce qu'il y a une distance émotionnelle. Donc elle exprime ses vérités, mais sans complaisance. Hem, Elle maîtrise ses émotions, mais elle garde une vue claire. Elle se noie pas comme ça dans les trucs. Donc c'est vraiment une posture où je réalise, mais je m'émancipe aussi de mes illusions et surtout de ma pensée critique et auto-sabotante au possible, quoi. Donc, la posture ici qu'on vous demande, je crois, d'adopter pour ce mois de juin, les scorpions, c'est cette idée de gestionnaire avisé de votre vie, hem, pas dans l'impulsivité, pas dans le feu qui brûle, mais dans le feu sacré. Dans le calme, 4 d'épée. Dans le repos, mais dans l'action. Ça pourrait être un repos actif. On n'est pas là en train de dormir, c'est pas ce qu'on vous dit, hein. On est en train de réaliser des idées qui nous semblent des évidences, mais qui sont orientées vers notre harmonie, vers notre joie, vers notre plénitude, vers notre apaisement. Du coup, on nourrit ces idées, on leur donne de l'eau, on en prend soin, on les fait grandir, hem, on les observe grandir avec fierté parce qu'on les sélectionne de manière précise et juste. Du coup, on se disperse moins. Du coup, on est moins dans le, «il faut, je dois».
On est dans le OK, je maîtrise mon énergie, je maîtrise ma pulsion. Si quelque chose me parle, je le nourris. Si quelque chose ne me parle pas pour l'instant, je prends un peu de retrait et je le nourrirai plus tard. Donc je peux avoir 10 idées, je les note, mais je vais peut-être en faire que 3 pour le moment. Mais ça dans le calme, dans la paix, pas dans la surcharge. Vous voyez la différence entre les 2, hein? Elle se retrouve au sol avec, 10 cristaux plantés. Elle, ici, elle est au sol et il y a 4 cristaux devant elle qui forment une porte, qui forment un portail, qui la qui prennent soin d'elle, en fait, vibratoirement parlant. Là, on est submergé par l'eau, par les émotions. Ici, on est, dans la paix. Donc il y a vraiment cette invitation-là pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin, à nourrir aussi, voilà, votre soleil, à mettre en action. Le chariot, c'est ça, hein, c'est je mets en action pour réaliser mes rêves. Il y a rien qui me tombe dessus par hasard, je travaille pour. Mais par contre, je sais pourquoi je travaille. Vous voyez? C'est je travaille pour, mais je sais pourquoi je le fais. Pas je le fais parce que, le feu ça brûle et que j'aime bien ça. Non, non. C'est je sais vers quoi je vais. Je vais vers ma victoire, vers mon épanouissement, vers ma réussite, vers, page de coupe, ouais. Vers, mon harmonie, vers ce qui me fait vibrer, vers ce que j'ai envie de voir développer dans ma vie. Donc plutôt que d'être débordée pour des trucs dont je me fous, au mois de juin, c'est je et si je prenais le temps j'allais dire de jouer, mais si je prenais le temps de voir qu'en fait ma vie elle est pas chaotique quand, je la nourris consciemment autrement. Alors, je vous mets 2 cartes oracle. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir 2. Vous pouvez, choisir une pour, une sphère de votre vie, la deuxième pour une autre sphère de votre vie. Voyez comment ça résonne. La première, lame oracle pour vous, c'est oh regardez-moi ça. Mais vous voyez cette paix là? Cette sérénité? Ce personnage, hem, elle se laisse guider par ces petits bonhommes là invisibles, par ces petites fées invisibles. Mais elle exige rien. Personne n'exige rien de personne là-dedans. Vous voyez un peu la vibration? Il y a vraiment de la gaieté, il y a quelque chose de, comment? Il y a un mot, j'arrive pas à aller le chercher, de ludique là-dedans. Il y a de la fantaisie, il y a de la légèreté, il y a du je crois que je vous l'ai dit il y a 2 minutes, non, il y a du jeu, je sais plus. Il y a du jeu. Quelles sont les idées qui vous mettent en joie? Qui, sont pas que des enjeux: «Ah, il faut que je réussisse». Ce qu'il faut que je réussisse, pardon. C'est vraiment, heu, le jeu, quoi. Pas plus les enjeux, le jeu. Et vous avez voilà, bon, bah, vous avez cette lame-là avec la joie. Bah oui, hein, évidemment. Les scorpions, je pense que vous êtes dans une phase de votre vie où vous pouvez réaliser des choses incroyables qui font vibrer votre cœur. Mais pour pouvoir, je crois, les réaliser de manière alignée, de manière, gaie, de manière légère, il faut aussi favoriser ces idées-là et arrêter de vous saturer avec des trucs qui prennent plus votre énergie que ce qu'elles nourrissent votre harmonie, je crois. Voilà les scorpions, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous accompagner au mieux. Il est super long, je me dépêche parce qu'il y a 20 minutes, Instagram m'a bloqué, la vidéo. En tout cas, vous allez être balancés sur YouTube et c'est pas ce qu'on veut. Je vous embrasse, commentez, likez, partagez. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.